Mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, le spectacle va commencer. Les lumières s'éteignent. Les projecteurs vont s'allumer pour illuminer le monde extraordinaire de l'imaginaire. Oh oui, les projecteurs vont s'allumer. Alors, bienvenue pour le lever de rideau. Le lever du rideau. On va essayer de tout couvrir, mais c'est très difficile avec vous dites, parce que vous êtes impliqué dans tous les événements d'RTL, vous êtes là du matin au soir, vous découvrez des artistes, vous en confirmez, certains qui existaient déjà, les grands chanteurs, la trilogie Brel, Brassens, Bécaud, Béard et Ferré, on parlera de Ferré beaucoup plus tard, vous et moi. Et puis il y a aussi un jeune homme qui est plutôt très doué, qui s'appelle Daniel Balavoine. C'est vous qui l'avez... disons que je ne peux pas dire que j'ai découvert Balavoine, mais vous savez, on parlait tout à l'heure de Jean Renard derrière Mike Brandt. Derrière Balavoine, il y a eu Léo Missire, qui était son directeur artistique chez Barclay, qui m'en parlait. Un jour, Florence Aboulker, qui était la productrice de Patrick Juvet, Monique, tu sais, il y a un môme qui est fantastique derrière Juvet, tu vas l'aimer un jour, c'est Balavoine. Et Balavoine, Balavoine pour moi, on en parlera, c'est la génération Berger. Hein, c'est la génération Berger. Mais disons que pour Balavoine, là aussi, je me suis un petit peu heurtée. Vous savez, c'était des voix qui dérangeaient. Hein. Balavoine dérangeait, Julien Clerc dérangeait à une époque. Dérangeait qui? Dérangeait. L'établissement. Non, l'auditeur, c'était des voix un peu hautes. C'était des voix un peu peut-être pas très classiques. Ouais. Balavoine modulait sa voix d'une façon extraordinaire, montait très haut. Et j'ai eu quelques refus, critiques, même là de Jean Farand. Et je dis à Roger Crécher, alors je m'en vais. Ah carrément. Ah donc si on passait pas Balavoine, vous partiez. Non, c'était bon. Disons que effectivement là j'avais un peu mal vécu, j'avais été très blessée. Et Roger Crécher m'a dit partez vous calmer dans votre Creuse. Oui, puisqu'il faut préciser que Monique Le Marcy provient de la Creuse et c'est une femme de la Creuse. Et donc là encore ce sera une blessure aussi, la mort de Balavoine. Mais Balavoine, c'est un merveilleux parcours. Balavoine, Berger, plus tard Goldman. On l'écoute, Daniel, avec l'Aziza. Monique Le Marcy, nous venons d'écouter Daniel Balavoine et vous m'avez donné une très jolie photo, étonnante photo, dans un stade, je pense, je sais pas où c'est le stade à Wembley. de la À Wembley. Vous êtes là, toute mignonne, dans un t-shirt plus ou moins avec des fleurs. À côté de vous, il y a un garçon très fin, au visage assez séduisant, et je crois que c'est Jean-Jacques Goldman. Oui, bien sûr. Et puis à côté de lui, il est un peu plus massif, un peu plus costaud, carré, avec des cheveux assez longs. C'est Balavoine. Et puis derrière, il y a des lunettes noires et avec une chemise bleue, et c'est Michel Berger. C'est incroyable. Ils sont tous avec vous. Roger Crécher qui m'avait proposé de les inviter à Wembley. J'ai découvert ce jour-là d'ailleurs que Goldman ne connaissait pas Berger. Et c'est ma photo Brel Brassens à moi. On va écouter le flash et on revient après. Que lui le peuple danse.